Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Poupart, président fondateur d'ATK. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Décideurs engagés. Vous êtes donc le président fondateur d'ATK. ATK, c'est un néo-assureur indépendant spécialiste de l'assurance agricole. Tout à fait. On va en parler évidemment, mais on a d'abord envie de vous connaître, Antoine Poupart, découvrir le président que vous êtes devenu en tout cas. Quel est votre parcours? Vous êêtes d'abord fils d'agriculteur. C'était important, non? Oui, tout à fait. C'est ce qui a conduit tous les choix professionnels que j'ai pu faire. Donc, je suis agriculteur. J'ai fait des études dans le secteur agricole puisque je suis ingénieur agronome de formation. Et j'ai passé plus de 15 ans dans un groupe coopératif agricole au sein duquel j'ai fondé ATK avant de sortir cette société de ce groupe et pour la rendre indépendante. Ouais, ATK, troisième acteur du marché aujourd'hui, une dizaine de collaborateurs. ATK est distribué sur le terrain, c'est important, par une quarantaine de coopératives et de négoces agricoles en France. Pourquoi avoir voulu fonder ATK? Il y avait un réel besoin? Oui, il y avait un réel besoin et un réel problème, c'est que on connaît tous l'évolution du risque climatique qu'on subit tous de plein fouet, les agriculteurs en premier lieu. Il y a aujourd'hui déjà 2/3 des agriculteurs français qui déclarent que le climat est une source de difficultés économiques majeures pour eux. Il y a plus de 10 000 défaillances d'entreprises agricoles par an qui sont directement imputables au risque climatique. Et en contrepartie, enfin en tout cas en regard de ça, les agriculteurs s'assurent très peu face à ces risques climatiques parce que ça coûte très cher. Et parce qu'ils ne trouvaient pas les offres correspondantes à leurs besoins et à la réalité de leur situation. Donc ATK a été créé dans ce but de trouver une solution et amener une réponse à ces agriculteurs qui subissaient les risques climatiques sans trouver les offres assurantielles pertinentes pour gérer ce risque. Oui, et donc pour gérer ce risque, ATK a pris le risque aussi d'aller sur des secteurs très spécifiques par rapport à chaque exploitant, chaque problématique liée à l'aléa climatique qui ne sont pas les mêmes, j'imagine. Donc vous êtes capable de leur offrir une offre sur mesure. Oui, c'est ça. C'est que le modèle d'ATK, c'est d'avoir vraiment une approche sur mesure et qui correspond aussi, qui est liée à ce que vous citiez du fait qu'on collabore avec une quarantaine de coopératives et de négoces agricoles sur le terrain. C'est que on a un modèle de distribution, mais au-delà de ça, un modèle de construction de nos offres qui est partenarial et qui est ancré sur la réalité de chaque territoire pour comprendre et trouver des solutions au plus près de la réalité de chaque territoire. Parce qu'aujourd'hui, le modèle agricole français se diversifie énormément. On est passé d'un modèle agricole très monolithique en termes de type de production et de mode de production, un modèle beaucoup plus diversifié parce que les attentes des consommateurs se sont diversifiées. Bien sûr, il y a le bio, il y a toutes ces questions-là. Et donc il y a autant de segments de marché que de consommateurs quasiment aujourd'hui. Et donc il faut que les assurances s'adaptent à cette nouvelle réalité en ayant une approche sur mesure et qui correspond à chaque type de production et à chaque marché. Et donc c'est ce que fait ATK. Le bio est privilégié justement pas dans les choix d'ATK, mais en tout cas dans les clients qu'il couvre ou pas? Alors il n'est pas privilégié. Par contre, on sait traiter ces situations-là et ces risques-là particuliers. Et on fait l'effort sur le bio, mais aussi sur l'agroécologie, sur les phases de transition que vivent les agriculteurs, de pouvoir adapter les contrats d'assurance à ces spécificités de changement de pratique agricole, de nouveaux modes de pratique agricole. Bien sûr. Donc ce qui veut dire prévention des risques, j'imagine, vous avez un rôle de conseil également dans la prévention avant que les risques n'arrivent. Oui, tout à fait. On n'a pas envie d'être là que le jour où il y a un problème et puis de partir le lendemain. On a vraiment envie d'être des partenaires du quotidien de nos assurés quand il y a des problèmes, quand il n'y a pas de problème, et donc on les accompagne y compris dans les mesures de prévention avec des diagnostics de risque, du conseil, y compris pour leur dire vous n'avez peut-être pas besoin d'être assuré ou vous n'avez pas besoin d'être assuré sur des niveaux de couverture très élevés. Donc, voilà, on a vraiment la volonté de pouvoir proposer la solution la plus adéquate à chaque situation. Y compris si un agriculteur n'a pas besoin ou a peu besoin d'être assuré, donc de faire un diagnostic de sa situation réelle
voilà, et de l'accompagner dans la prévention, y compris en l'accompagnant financièrement dans la mise en place de mesures de prévention et d'investissement sur des mesures de prévention type matériel d'irrigation, type des filets contre la grêle, ce genre de mesures de prévention, voilà, pour les accompagner au quotidien dans la gestion de leurs risques. Des solutions aussi d'auto-assurance. On va leur proposer de pouvoir mettre en épargne une partie de leurs revenus pour s'assurer eux-mêmes sans avoir à transférer ces budgets à un assureur. Voilà le type d'accompagnement qu'on fait au quotidien. Particularité d'ATK, c'est que c'est une fintech, donc c'est Néo Assurance, donc beaucoup de choses qui se passent en ligne et contrairement à ce qu'on croit, les agriculteurs sont connectés. Donc ça aussi c'est. Les agriculteurs sont contrairement à ce qui peut être cru, une des populations professionnelles les plus connectées et les plus utilisatrices de solutions digitales. Il y a 80% des agriculteurs qui utilisent quotidiennement une ou plusieurs applications digitales. Ouais, donc beaucoup plus que la moyenne des Français, en fait. Donc c'est des populations très digitalisées, voilà, qui ont une vraie appétence et une vraie compétence sur le digital. Et donc ce qui permet à ATK de se positionner comme un acteur purement digital, avec un parcours digital complètement, un parcours client par contre, complètement digital, mais ce qui correspond à la réalité de cette population et à leur usage quotidien de ces outils. Et j'imagine aussi par rapport à la complexité dont ils se plaignent, on l'a vu pendant la crise des agriculteurs, trop d'administratifs, trop de contraintes liées à ce niveau, une simplification promise par le gouvernement, mais le fait d'offrir ce type de produit, aujourd'hui, ça leur simplifie aussi la gestion de leur quotidien qui est plutôt sur le terrain, en fait. C'est une des raisons qui explique le faible degré d'assurance des agriculteurs et donc à laquelle trop contraignant. Voilà, à laquelle donc c'est pas une question de coût. Auquel a voulu répondre ATK. Oui, c'est pas forcément une question de coût. D'accord. C'est même pas une question de coût. Ok. C'est une question de garantie de garantie d'assurance qui correspondent à la réalité de leur type de production, de leur mode de production. Donc je dis qu'ils se diversifient, qu'ils se spécialisent et donc il faut faire l'effort de s'adapter à cette évolution des productions agricoles. Et il y avait un vrai sujet aussi de complexité qui rebutait les agriculteurs dans le fait d'aller faire de la paperasse, 3 alertes. C'est ça, on les a entendus. S'assurer et que donc on a aussi craqué en proposant un parcours client complètement digital. Un agriculteur chez nous, il s'assure en 5 minutes en ligne. Voilà. 4 étapes en ligne. 5 minutes, il a son contrat dans sa boîte mail et il déclare ses sinistres en ligne. Il suit ses sinistres en ligne comme il suit le parcours d'un colis qu'on reçoit par UPS ou par Colissimo. Donc on a amené cette performance du parcours client dans le monde de l'assurance qui était. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à couvrir des risques qui ne sont pas couverts par les assureurs traditionnels, on va dire, les gros assureurs traditionnels? Est-ce que l'intelligence artificielle, la data, ça a permis aussi de simplifier les choses ou d'anticiper les choses? Alors la data oui, et puis il y a une vraie connaissance métier. En fait, les fondateurs d'ATK sont des gens qui sont issus du secteur agricole, qui ont fait d'autres métiers dans le secteur agricole avant, et on a une vraie compréhension et une vraie envie d'adapter les produits d'assurance à la réalité, et donc pas à nos contraintes d'assureurs, mais aux enjeux de nos clients assurés. Et donc d'aller ajuster les produits, d'aller développer des garanties nouvelles, innovantes, qui vont répondre à des nouveaux enjeux, à des nouveaux risques. Et donc c'est plutôt un sujet de connaissance et de compréhension fine de l'évolution du métier de nos assurés qui fait qu'on arrive à proposer des produits plus performants que nos confrères. Que les traditionnels. Question du média positif à présent, Antoine Poupart. On va parler, on va donner des bonnes nouvelles. C'est ce que fait le média positif sur Internet. Il propose des parcours inspirants, des initiatives positives. Et c'est juste après le jingle. La question du média positif pour vous, Antoine Poupart, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus ATK et comment se traduisent-elles concrètement, ces valeurs? Alors, on a voulu faire simple, et je vais revenir sur ce mot de simplicité, c'est que les valeurs qu'on utilise dans l'organisation et dans le management de l'entreprise sont aussi les valeurs qu'on promeut et qu'on affiche auprès de nos clients. C'est des valeurs d'efficacité, de simplicité, de proximité.
Et donc, c'est ce qu'un client voit quand on lui parle, quand il va voir notre site internet ou quand il voit nos offres. On lui dit voilà, nos offres sont plus efficaces, plus proches de vous et plus simples que la moyenne du marché. Et c'est aussi ces valeurs-là qu'on promeut en interne dans nos relations avec nos clients, avec nos partenaires. Donc, ce qui simplifie la vie, d'avoir les mêmes valeurs dans un discours commercial que celles qu'on a aussi qu'on porte au sein de l'entreprise. Question de la Fondation Mosaïque. À présent, la Fondation Mosaïque qui œuvre justement pour davantage d'inclusion dans les entreprises. C'est juste après le jingle. Question de la Fondation Mosaïque qui lutte contre les discriminations dans les entreprises. Antoine Poupart, au sein de votre entreprise, que mettez-vous en place pour donner la juste place à chacun, chaque talent, spécifiquement à ceux issus des quartiers dits compliqués, les quartiers éloignés comme les zones rurales? Alors donc nous, notre sujet, notre métier, c'est surtout les zones rurales. Bien sûr. Et alors rien de très original, mais ce qui permet à nos collaborateurs comme à nos partenaires de pouvoir exercer leur métier dans des zones rurales et d'y rester et de développer une activité économique, ça va vraiment être les sujets de remote et donc de télétravail, donc d'offrir aussi bien à nos partenaires distributeurs que à nos collaborateurs tous les outils qui leur permettent d'exercer leur métier dans des zones rurales et de pas avoir à se déplacer. ATK recrute dans les zones à côté des clients ou voilà? Oui, tout à fait. C'est ça la clé. Donc, je parlais de valeur de proximité. Bien sûr. Cette valeur de proximité, elle s'incarne aussi par nos recrutements où la localisation de nos collaborateurs n'est jamais un sujet. Et plus ils sont proches de nos clients et plus on est content. Et donc voilà, l'effort qu'on fait, c'est de leur mettre à disposition tous les outils, toutes les facilités pour exercer leur métier depuis leur zone d'habitation. Le monde rural, on parlait de diversité, la parité homme-femme par exemple chez ATK, elle est là. Il y a beaucoup de femmes qui sont de plus en plus, on va dire, qui viennent à l'agriculture. Alors oui, il y a comme sur le digital, c'est des choses qu'on sait peu, mais il y a aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a un tiers des chefs d'entreprises agricoles qui sont des femmes. Donc c'est un métier qui se féminise beaucoup et qui attire aussi les métiers plus généralement de cadres dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Ce sont des métiers qui attirent aussi beaucoup de collaboratrices. Donc pas de problème à ce niveau-là chez ATK. Non, pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment c'est des métiers qui ont du sens et qui ont cette capacité, en tout cas chez ATK, à offrir cette souplesse d'organisation du travail, souplesse géographique, souplesse de travail, qui fait que c'est compatible. Que c'est compatible et c'est des métiers qui sont assez attirants pour des collaboratrices ou des clientes. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez poser une question, peut-être, on va le voir, c'est la question que vous avez envie de poser à nos hommes politiques, à ceux qui nous gouvernent, et c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Antoine Poupart, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, à ceux qui nous gouvernent? Vous avez 1 à 2 minutes, comme si vous étiez dans l'hémicycle. Vous pouvez les interpeller, leur poser une question, pousser un coup de gueule. C'est à vous, face caméra. Donc, chers dirigeants, une remarque et un conseil. Quand on parle d'agriculture, on pense souvent, et bien sûr c'est normal, aux agriculteurs qui sont les chevilles ouvrières de la production agricole et donc alimentaire, mais souvent, il est oublié que ces agriculteurs ne sont pas hors sol et ne travaillent pas en autonomie sans partenariat. Ils ont un amont et un aval, ils ont des fournisseurs, ils ont des clients, et c'est bien ces filières agroalimentaires qui sont extrêmement puissantes en France et qui font la souveraineté alimentaire de la France aujourd'hui, qui doivent être prises en compte quand on fait des choix politiques autour de l'agriculture. Donc un agriculteur ne peut changer ses pratiques, faire des transitions, mettre en place des transitions, par exemple agroécologiques, que s'il est embarqué dans une stratégie de filière avec des fournisseurs et des clients qui vont suivre cette même stratégie et ces mêmes transitions. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas quand vous prenez des décisions et quand vous
mettez en place des plans politiques n'oubliez pas de considérer les fournisseurs et les clients de l'agriculteur pour que cet agriculteur ait les moyens de production et les marchés de vente qui vont lui permettre de mettre en place les transitions que vous appelez de vos voeux. Merci beaucoup Antoine Poupart. On l'a compris, hein, c'est ce que réclament d'ailleurs les agriculteurs depuis longtemps. Être payé au juste prix pour pouvoir continuer à exercer. Et on n'a pas parlé de la question de la transmission aussi des exploitations agricoles, mais ça c'est un vrai enjeu aussi. On en reparlera avec plaisir avec vous. Merci d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro dans l'Hémicycle TV. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.